se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture où je vais vous présenter un abandon, un recueil de nouvelles où j'étais plutôt mitigée et deux très bonnes lectures sur des thèmes très durs, donc ça je vous le présenterai à la fin. Tout d'abord je vous présente mon abandon qui est La fille du ciel de Karen Hamilton chez Calman Levy. Ici on se retrouve dans un roman de suspense où vous avez une jeune fille dont j'ai oublié le prénom qui se fait larguer par son copain, par son ex Nate qui est pilote de ligne et celle-ci va pas du tout supporter la séparation, elle va devenir complètement, enfin elle va vriller et elle va tout faire pour le récupérer, donc elle va changer d'identité, elle va faire une formation pour devenir hôtesse de l'air pour se rapprocher au plus près de Nate, elle va aller sur les réseaux sociaux, essayer de voir dans l'entourage de Nate ce qui se passe, etc. Enfin voilà, ça va être très compliqué, très psychiatrique même. Et donc voilà, c'est toute l'histoire du livre. J'ai pas pu, au bout d'un moment, l'histoire n'avançait pas, elle est complètement barjo, mais du barjo qui ne sert pas forcément, où on voit pas où ça va venir, on voit pas forcément l'évolution. Donc moi, ça m'a pas vraiment plu. Du coup, j'ai abandonné, mais j'ai quand même demandé à Amandine, avec laquelle je lisais la lecture commune, de me spoiler la fin pour voir si vraiment je lui redonne une chance ou pas. Et en fait, pas du tout, parce que la fin est encore pire que les 40-50%, je sais plus à combien je me suis arrêtée. Euh, j'ai pas compris la fin. Enfin, j'ai compris la fin, hein, mais j'ai pas compris du coup l'intérêt de ce roman, j'ai pas compris l'évolution de ce personnage parce qu'il y a aucune évolution. Voilà, j'ai été déçue parce que je m'attendais vraiment à quelque chose d'après le résumé. Je l'avais reçu sur NetGalley, donc c'est pour ça que j'ai quand même fait une chronique. Je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous voyez un peu l'évolution de mon avis et ce que j'en ai pensé. Et pourquoi je l'ai abandonné, parce que peut-être que pour vous ça vous plaira, mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment d'action, il n'y avait pas de psychologie très approfondie. Euh, voilà, je pensais qu'on allait vraiment plus rentrer dans la folie de cette femme et voir un peu une évolution différente, un peu à la Karine Gibel par exemple, mais pas du tout. Et du coup, j'ai été très déçue et j'ai pas pu continuer ce roman. Ensuite, du coup, après ça, en parallèle, comme je déménageais, j'avais le rush de la rentrée au travail, etc. C'est très compliqué pour moi de trouver du temps pour lire. Je me suis dit que j'allais lire des nouvelles. Et quoi de mieux que le recueil pour les 30 ans de la Griffe Noire, donc à peine entré dans la librairie, édité chez Télémac. Ce roman, je l'avais pris pour Cédrina et finalement, bon, ma nièce est passée par là, donc j'ai racheté le livre à Cédrina et je me suis dit, bon, on va le lire et voir ce que ça donne quand même. Hein. Ici, on a un recueil donc, de 30 nouvelles pour les 30 ans de la Griffe Noire, écrit par 32 auteurs, parce qu'il y a des auteurs qui ont écrit à deux. Et, euh, et je suis assez mitigée. Je pensais que ça allait me faire découvrir la plume de certains auteurs et elles m'ont pas trop plu, donc du coup ça m'a pas donné envie. J'ai adoré les plumes des auteurs que je connais, comme Olivier Norek, Jacques Saucé, Camus Hugues, Barbara Bell aussi, malgré tout ce que je peux dire en ce moment sur Barbara Bell, j'ai bien aimé en fait sa nouvelle, c'était à la Barbara Bell, j'ai vraiment reconnu son style, mais voilà, j'ai bien aimé. Le Valogne aussi était pas mal. Mais après, j'ai eu quand même beaucoup de déceptions, beaucoup de nouvelles où je me suis ennuyée. Il y en a certaines que j'ai lues en diagonale parce que je comprenais pas trop l'intérêt de cette nouvelle. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que c'est bon enfant. On sent que ça a été fait euh, pour, euh, pour les libraires de la Griffe Noire. On ressent aussi des fois dans certaines nouvelles, on est à la Griffe Noire, on ressent l'ambiance de la Griffe Noire, donc ça j'ai bien aimé. Mais après c'est vrai que pour moi, dans l'ensemble, ça vaut pas trop le coup. Donc si vous n'avez pas pu l'avoir, parce que c'était une édition limitée, donc je sais pas si on peut encore s'en procurer. Mais si vous êtes déçu de pas être venu à Saint-Maur et de pas vous être procuré ce livre, ou parce que vous pouvez pas aller non plus dans la boutique de la Griffe Noire, bah, soyez pas très déçus parce que franchement vous loupez pas grand chose. Hein. J'étais curieuse parce que je l'avais pris pour Cédrina, mais franchement, si Cédrina me l'avait pas demandé de lui prendre à sa mort, je pense que je l'aurais même pas pris, je l'aurais même pas lu. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu un livre documentaire enquête qui est Blackout, les disparus de South Central de Cécile Delarue, édité chez Plein Jour. Ici, on va retrouver donc le récit de Cécile Delarue, qui est une journaliste française
qui a immigré aux États-Unis et du côté de Los Angeles. Et elle a découvert quelques années auparavant déjà qu'il y avait des disparus à South Central, qui est le quartier très très pauvre de Los Angeles. Vous avez le quartier de Beverly Hills que beaucoup connaissent, comme quoi c'est vraiment le hype en fait, c'est vraiment le quartier très très chic et très très riche. Et à l'inverse, vous avez South Central qui est le quartier très pauvre et très délabré de Los Angeles. Et entre la fin des années 80 et le début des années 2000, il y a eu énormément de disparus, énormément de filles qui ont été retrouvées mortes ou qui n'ont jamais été retrouvées d'ailleurs. Et elle s'est penchée sur cette enquête. Elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément de serial killers à cette époque dans ce quartier-là. Notamment un sur lequel elle va se fixer qui est Lonnie Franklin Jr. Qui est un chauffeur de taxi qui a assassiné pas mal de monde. En plus, il était ancien éboueur, donc il connaissait très très bien les petites rues, les endroits où il pouvait mettre les corps sans avoir de soucis. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que contrairement par exemple à Stéphane Bourgoin qui écrit des romans comme ça, hein, il est plus profiler, mais il écrit beaucoup de romans sur les serial killers, des livres. Ici, l'auteur se concentre plus sur les victimes, sur leurs ressentis, sur leur devenir, sur ce que les familles des victimes aussi ont pu vivre et comment cette disparition a bousculé leur vie, plutôt que sur le serial killer, puisque voilà, elle aurait pu essayer d'interroger, de le voir, etc. Et elle a refusé. Pour elle, il n'y avait aucun intérêt. Elle ne voulait pas donner d'importance à ce tueur, mais donner l'importance aux victimes, notamment à la seule survivante de ces tueries. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. En plus, ce qui est hyper touchant, c'est que l'auteur fait des parallèles avec sa vie perso, puisque elle est française, elle a immigré aux États-Unis et ses enfants sont nés là-bas. Donc pour elle, ils sont américains et elle parle de tout ce qui est ségrégation, tout ce qui est violence policière envers les populations noires. Elle fait le lien aussi entre le Beverly Hills et South Central en disant que si c'était des disparus de Beverly Hills, tout le monde en aurait entendu parler jusque ici en France. On aurait retrouvé le coupable rapidement, alors que là ça a traîné. C'est parce que l'opinion publique a fait bouger les choses que les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur le tueur en série. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. Et voilà, donc si vous aimez les livres comme ça sur les serial killers, sur les faits divers, je pense que ça peut vraiment vous intéresser parce que il m'a intéressé, j'ai trouvé ça super bien écrit. Ensuite, 2 romans qui m'ont bouleversée. Le premier, c'est Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra chez Pocket. Ici, on se retrouve à Kaboul avec 3 personnages principaux. Le premier, Atik, qui est un geôlier des femmes qui vont se faire prisonnières pour un peu n'importe quelle raison, hein, parce que en Afghanistan, la femme est même plus basse qu'un objet, je dirais. Elle n'est pas considérée comme un être humain. Et encore moins comme l'égal des hommes. Du coup, voilà, pour la moindre chose, elle va être condamnée à la lapidation et du coup à la mort. Et Atik s'occupe de leur incarcération jusqu'à leur mise à mort. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on va suivre l'évolution de ce personnage. Il n'est pas du tout pareil du début à la fin, il y a une évolution, une réflexion qui se fait. Et j'ai beaucoup aimé, comme dans beaucoup de romans de Yasmina Khadra, en général, on retrouve pas les mêmes personnages à la fin de ces romans. Et on va suivre du coup, en parallèle de ça, un couple, donc Mohsen et sa femme Zunera. Zunera est une avocate très très jolie, très indépendante. Et ce couple rêve d'avoir une vie libre. Et ils vont voir de plus en plus les talibans prendre le dessus et les priver de liberté. Et du coup, on va voir aussi l'évolution de ce couple. C'est une histoire très 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 triste, mais en même temps qui fait réfléchir. Quand j'ai fini ce roman, on en a parlé avec Sabrina, parce que je l'ai lu avec Sabrina de Call Me Sam. Et on s'est dit que c'était même encore plus touchant que l'attentat. Et après réflexion, je pense que c'est peut-être aussi le fait que on est toutes les deux des femmes et que on s'est rendu compte de la chance qu'on avait d'être des femmes en France, malgré tout ce qu'on peut dire sur encore les différences entre les hommes et les femmes. Certes, il y a encore des différences,
on n'est pas vraiment à égalité, mais on est quand même assez égaux, je dirais, dans beaucoup de choses, notamment dans la liberté. On a le droit de prendre un appartement tout seul, on a le droit de divorcer, on a le droit de se promener dans la rue toute seule, on a le droit d'avoir des cheveux courts, d'avoir des cheveux longs, d'avoir des cheveux rouges, bleus, verts, etc. On a le droit de vivre, alors que ces femmes à Kaboul sont obligées de sortir avec leur mari, avec l'autorisation de leur mari, avec des voiles intégrales, enfin, elles peuvent plus vivre en fait, elles sont considérées comme des objets de déco, enfin c'est hallucinant et de voir du coup ces deux hommes qui n'ont pas forcément la vision des talibans mais qui sont obligés par la violence, par pas l'embrigadement mais par l'emprise des talibans. Ils sont obligés de suivre entre guillemets la loi et voilà, et j'ai beaucoup aimé ces trois personnages, l'évolution, la fin est bouleversante. Heureusement que des livres comme ça sont très courts. En général, les Yasmina Khadra font même pas 200 pages. Ici, il fait 150 pages. Mais heureusement, parce que déjà 150 pages, c'est très dur. On lit en général d'une traite ou en 2 jours. Enfin voilà, on lit quand même assez rapidement. Mais psychologiquement, je pense que pour être aussi fort et pour tenir le coup, je pense pas qu'il faut que ce soit plus long. C'est largement suffisant et ça reste quand même un très beau livre qui reste ancré dans la mémoire. Donc si vous voulez tester l'auteur, que vous n'avez toujours pas testé, déjà quelle erreur, parce que vraiment c'est un auteur magnifique, j'adore tous ses écrits, je n'ai jamais été déçue par les livres de Yasmina Khadra. Et je pense que du coup celui-ci peut être un très bon début pour commencer l'auteur et voir si la plume de l'auteur vous plaît. Ensuite, un peu dans le même thème, mais pas vraiment, ça veut rien dire ce que je dis. Ensuite, j'ai lu Petit pays de Gaël Faye au livre de poche, donc qui a eu le prix Goncourt des lycéens l'année dernière, non, l'année encore avant, 2016 je crois. Et ici on va se retrouver avec Gabriel qui est un petit garçon qui vit au Burundi avec ses parents, son papa est blanc, sa maman est noire. Et il a aussi une petite sœur et il va grandir, il va y avoir, je crois qu'il a 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et il va arriver le génocide rwandais, on va voir déjà l'évolution avant. Et petit à petit, on sent le génocide arriver. Je connaissais forcément le génocide rwandais, on peut que connaître cette atrocité qui s'est passée. Mais je ne connaissais pas les détails et je trouve qu'ici c'est très bien documenté. On voit comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui a causé ça, et on voit le regard. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit tout ceci à travers le regard d'un petit garçon. Et lui, au début, il comprend pas. Parce que quand il va demander la différence entre les Tutsis et les Hutus, on va lui dire, c'est la différence de nez. Et donc il dit, mais les gens, ils veulent faire la guerre parce qu'il y a des gens qui sont grands et fins et d'autres qui sont petits avec des gros nez. Et même lui, du haut de ses 9 ans, il trouve ça absurde. Et au final, c'est ça, parce qu'il dit, mais ils ont une langue différente? Non, ils ont la même langue. Est-ce qu'ils ont une religion différente? Non, ils ont la même religion. Et du coup, même ce petit garçon trouve ça absurde. Et j'ai trouvé ça super bien de voir l'évolution aussi, de voir sa famille aussi, parce que forcément le Burundi a été aussi touché, puisqu'il y a eu énormément de réfugiés rwandais qui étaient au Burundi. Et comme c'est frontalier, il y a forcément eu des dégâts aussi au Burundi. Et voilà, j'ai été vraiment touchée par ce roman. En plus, le fait que Gabriel soit métisse avec un papa français, il est complètement partagé parce qu'en fait, les gens au Burundi vont dire que c'est de sa faute, c'est la faute de son père si il y a eu la tuerie, le génocide au Rwanda. Et lui, il comprend pas, il dit mais non, mais mon père, il était là, il a rien fait. Pourquoi? Parce que c'était un Français et que les casques bleus de l'ONU ont laissé faire un peu et se sont sauvés. Voilà, on a sauvé notre peau entre guillemets et on les a laissés s'entretuer pendant 3 mois. Ils ont attendu 3 mois avant que les casques bleus reviennent sécuriser le pays et du coup beaucoup de Rwandais et de je sais pas comment on dit les gens au Burundi, mais beaucoup d'habitants du Burundi en ont voulu à la France de les avoir abandonnés à cette époque. Et du coup, lui, il est partagé parce qu'il voit la famille de sa mère se faire tuer, son père se faire accuser alors que son père n'a rien demandé.
Enfin voilà, c'est très bouleversant pour un petit garçon comme ça de 9 ans. La petite sœur, c'est encore pire parce qu'elle, vraiment, elle ne comprend pas forcément. Et à la fin, on voit le Gabriel devenir plus vieux, ado, voire adulte, et voir la différence. Et c'est bouleversant, franchement, l'évolution de la famille, du pays. Euh, j'ai trouvé aucune longueur. J'ai vu que certaines copines, blog, booktube, etc. disaient que la première partie était très très longue, qu'il y avait beaucoup de longueur. Et je trouve pas parce qu'en fait, on apprend à connaître le Burundi, à connaître leur façon de vivre, à connaître l'époque, l'ambiance. Ça nous permet de nous immerger vraiment. Et quand arrive l'attaque et le coup d'État, etc., on a l'impression d'être avec eux et de vraiment connaître tous les tenants et aboutissants de ce coup d'État. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. C'est un roman que je relirai un jour, ça c'est sûr. Il fait un peu plus de 200 pages. Et franchement, chapeau, parce qu'en plus, c'est le premier roman de l'auteur et bouleversant. Franchement, si vous hésitiez à le lire, moi j'ai beaucoup hésité au début. En fait, quand j'en entends trop parler, quand le livre a que des avis super bons et tout, ça me fait un peu peur parce qu'en général, je suis pas du même avis. Mais là, non, il faut pas avoir peur parce que vraiment, c'est du très très bon et j'ai hâte de lire d'autres romans de l'auteur. Si c'est du même acabit que Petit Pays, franchement, je vais pas hésiter, je sauterai dessus à sa sortie parce que c'est vraiment du très très bon, quoi. Et du coup, celui-ci, ça fait partie du challenge Kukuni Gotonal, donc ce sera le premier roman du challenge. Donc voilà, un peu sonné par les 2 derniers avis parce que vraiment c'est des lectures qui m'ont bouleversée et une semaine, 10 jours après, je suis encore un peu... voilà. En attendant, du coup, n'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres vous intéresse, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours de voir si on pense pareil ou pas. Et puis, on se retrouve mercredi pour la première partie de la Pâle Poche. Et puis, la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures. À bientôt. Ciao!